Chapitre 10. Quelle est la jouissance suprême ? Certes, la jouissance et le bonheur du fils d'Adam résident dans l'obtention de la connaissance de Dieu, qu'il soit exalté. Sache que le bonheur de toute chose, sa jouissance et son repos dépendent de sa nature. Or, la nature d'une chose n'est autre que sa raison d'être. Ainsi, la jouissance de l'œil est procurée par les belles images, celle de l'oreille par les belles sonorités, et ainsi de suite pour l'ensemble des organes d'action. La jouissance propre au cœur est procurée par la connaissance de Dieu, qu'il soit exalté, car c'est en vue de cela qu'il fut créé. L'homme se réjouit lorsqu'il apprend à connaître une chose qu'il ignorait, quelle qu'elle soit. Ainsi, l'homme peut se réjouir en découvrant le jeu d'échecs, au point de s'y attacher, et ne pas pouvoir s'en passer, même si on lui interdisait d'y jouer. A fortiori, l'homme qui découvre la connaissance de Dieu, qu'il soit exalté, se réjouira et ne pourra plus se passer de le contempler. La jouissance du cœur est procurée en effet par la connaissance. Et plus celle-ci est grande, plus la jouissance sera grande. De la même façon, l'homme qui fait connaissance avec le vizir se réjouit, mais si on lui présente le roi, il s'en réjouit plus encore. Or, il n'est pas d'être plus noble que Dieu, qu'il soit exalté, puisque la noblesse de tout être créé procède de lui, et que toutes les merveilles du monde sont le fruit de son œuvre. Il n'est donc point de connaissance plus précieuse pour l'homme que la connaissance de Dieu, point de jouissance plus grande que celle procurée par cette connaissance, et point de spectacle plus beau que celui de sa présence.